à l'utilisation faite du FRSC qui n'a même pas permis au Togo de se doter de centres sanitaires modernes, à même d'apporter une transformation structurelle positive de notre système sanitaire pour qu'il puisse répondre de façon efficiente aux besoins de santé des populations togolaises. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration s'étonnent du traitement que le gouvernement a réservé au rapport d'audit de la Cour des comptes, notamment par la sortie du communiqué du 9 février 2023 et la session parlementaire du 21 février 2023, au cours de laquelle les explications des différents ministres n'ont pas été convaincantes. Les organisations de la société civile signataires de la présente déclaration s'offusquent de ce genre de comportement qui vient confirmer une fois encore que les détournements de fonds publics sont érigés en système de gouvernance et obèrent les capacités de financement de l'économie togolaise. Les organisations de la société civile, par la présente déclaration, réitèrent leur total soutien à celle du 14 février 2023 formulée par la coalition Lidago, le Front citoyen Togo de l'Île, le Fonds de solidarité pour la promotion des droits syndicaux et humains et des droits sociaux et économiques, FONDESC, la solidarité planétaire branche Togo, SPDT, la coalition de la diaspora togolaise pour la gouvernance et la démocratie du Togo, et faisant état 1. Du dépôt d'une plainte contre X auprès du procureur de la République. 2. De la demande de démission de tout le gouvernement actuel du Togo. 3. De la demande qu'aucun ministre délégué, conseiller ayant un rang de ministre, secrétaire d'État appartenant au présent gouvernement ne doit plus figurer dans le prochain gouvernement qui sera mis en place. De la demande que le prochain gouvernement prenne à bras le corps le dossier relatif au rapport d'audit de la Cour des comptes pour qu'une suite judiciaire et politique lui soit donnée. 5. De la demande formulée à l'endroit de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour qu'une session parlementaire extraordinaire soit convoquée de façon diligente pour examiner le rapport d'audit par le biais d'une commission parlementaire indépendante d'investigation, à même de situer les responsabilités vis-à-vis du peuple togolais qui leur a donné mandat. 6. De la demande formulée à l'endroit de l'Office togolais des recettes OTR pour que soit procédé sur la base de ce rapport d'audit et conformément aux dispositions légales un contrôle fiscal ou un redressement fiscal de toutes les entreprises qui ont été citées comme attributaires de marchés publics dans le rapport d'audit.